Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Dans un premier temps, je voulais vous remercier des très bonnes critiques et tout simplement des très bons commentaires, des partages et des j'aime, tout ce que vous avez pu faire sur le début de cette deuxième saison. J'ai vraiment l'impression que vous avez la hype sur cette deuxième saison, beaucoup plus que sur la première. Donc je trouve que les retours sont vraiment cool. Un épisode non pas spécial, mais qui va se dérouler sur plusieurs parties. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien il y aura de parties. J'en ai au moins 6 en tête, mais vu que la collection existe toujours et que des figurines sortent tous les mois, il est possible que ça soit l'une des vidéos qui soit en fil rouge avec bien d'autres, puisqu'il y a bien d'autres gammes que j'aimerais vous faire découvrir et qui sont encore en production aujourd'hui. Vous l'avez deviné, c'est la gamme de collection SH Fitgarts de la marque Bandai. Et dans cette gamme SH Fitgarts, on va prendre ma licence de cœur, la licence Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Il n'y a pas encore de Dragon Ball Heroes ou de Dragon Ball Daima ou tout un tas de... Voilà. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas dans le futur, mais pour l'instant, je vous propose de découvrir les 25 premières SH Fitgarts. Et c'est maintenant. Bon, en plus vous avez du bol, j'ai la chance de toutes les avoir. Donc en plus de vous les présenter ici et là, comme vous avez l'habitude de le voir depuis plusieurs épisodes, je vais vous montrer mon exemplaire à moi. Donc là, on parle de la toute première SH Fitgarts Dragon Ball Z, Dragon Ball en général, qui est sortie en décembre 2009 au Japon et chez nous en France en février 2010. Et oui, étrangement, c'est Piccolo, la première à être sortie. Donc là, on a les anciens packaging. Même en France et en Europe, des fois, on avait un petit autocollant. Bah ouais, il y a bien un petit autocollant. Et étrangement, sur les anciennes, on n'avait pas toujours le petit sticker Toei Animation. C'était des petites erreurs qu'on pouvait avoir à l'époque. La deuxième, c'est enfin la SH Figures de Sangoku. Sangoku Super Saiyan. Sorti en janvier 2010 au Japon et en mars 2010 en Europe. Voilà. Le visage est pas terrible. La troisième n'est autre que Gohan Ado Super Saiyan. On peut retrouver le petit autocollant, voilà, des distributeurs. Elle est sortie en juillet 2010 et en septembre 2010 en Europe. Et oui, à l'époque, ça sortait pas tous les mois. La quatrième, mais je vais m'attarder un peu plus longtemps parce que celle-ci, c'est une spécifique. La dernière est sortie en septembre 2010 en Europe et en juillet 2010 au Japon. Mais la quatrième, elle sort en juillet 2011, soit un an après, et c'est la Goku. C'est ni plus ni moins celle-là, mais en version SDCC. Alors qu'est-ce que ça veut dire SDCC? C'est tout simplement une spéciale salon San Diego Comics Con. SD San Diego CC Comics Con. Voilà, c'est tout simplement la même qu'on a déjà eue, mais en version recolo, vendue uniquement sur salon et limitée aux alentours de 6000 exemplaires. Son prix, 55 dollars US à l'époque. Trouvable sur les réseaux secondaires comme eBay ou d'autres sites équivalents. Aujourd'hui, cette figurine a une très très grosse cote puisque c'est la première SDCC. Voilà. Moi, la mienne, elle a un peu de vécu. Hein, et puis, je l'ai décellée parce que je la mets en vitrine. Donc, en import seulement, uniquement sur le salon, sorti en juillet 2011. La cinquième, c'est Vegeta. Vegeta Super Saiyan. Donc, on peut voir, c'est pareil, niveau visage, niveau finition. On est au début, on est aux prémices des SH Fitgarts. Je vous assure que dans les années, ils vont beaucoup s'améliorer. Donc celle-là, elle est sortie en décembre 2011 au Japon.
Et du coup, en février 2012 en France, et elle avait une particularité au Japon, celle-là, c'est qu'elle avait un surcarton. Donc nous, en Europe, donc on le voit ici, c'est un petit autocollant Toei Animation européen. C'est même une version américaine parce que j'ai le distributeur ici qui est Bluefine. Si vous voulez voir une vidéo spécifique sur tous les distributeurs, les quantités, les choses comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, tout en activant la cloche de notification et en vous abonnant, bien évidemment. Je vous ferai une vidéo spécifique si vous me le demandez. Ça, c'est la 5e SH Fitgats, sortie en février 2012. Après février 2012, on a mars 2012 au Japon et en mai 2012 en France, Goku Super Saiyajin 3. À mon avis, à l'époque, ça devait être une figurine qui devait être tellement attendue puisque on sait la hype qui se trouve tout autour du personnage de Goku Super Saiyan 3. Elle était également vendue au Japon en surcarton. S'ensuit en mai 2012 au Japon et donc du coup en juillet 2012 en Europe, Trunks, Mirai Trunks, Trunksan, peu importe. Nous, on avait Trunks. Elle est sympa, elle est assez bien finie. On commence à avoir des figurines assez bien finies. Hein. C'est une gamme qui prend, qui clairement level up. Et du coup, bah, qui dit figurine qui level up, on parle bien évidemment de mai 2012, mais on va arriver en juillet 2012, et cette fois-ci, avec la SDCC de Gohan, celle qui était sortie un petit peu plus tôt, donc SDCC, je vous l'ai dit juste avant, San Diego Comics Con, figurine vendue uniquement sur salon aux alentours de 6000 exemplaires, en import seulement, juillet 2012, avec un Gohan version Rocolo que je trouve magnifique. Les coloris correspondent très très bien au personnage. Donc bah oui, Bluefine, version américaine. En novembre 2012 au Japon et du coup en janvier 2013 en Europe, nous sort enfin le Perfect Cell. Alors, cette figurine a reçu des critiques mitigées. Certains le trouvent superbe, d'autres le trouvent pas assez grand, pas assez carré. Peut-être que Bandai, dans l'avenir, vont nous ressortir des V2 de ça. Nous le verrons dans les prochaines vidéos. Donc, Perfect Cell V1, je vous spoil un peu. Pourquoi V1? Parce que c'est la première édition, ou First Edition. Je vous l'ai dit, sort en janvier 2013 sur le sol européen. La 10e, mais pas des moindres, Vegeta. Vegeta Scooter sort en avril 2013 au Japon et du coup en juin 2013 sur le sol européen. Bon, moi, là, il a les positions avec les yeux fermés. Il a d'autres visages. Niveau finition, on a régressé un petit peu par rapport au Mirai Trunks. Mais on va voir que juste après, ils vont vraiment level up. Et c'est... Ah oui, j'ai oublié de dire, Mirai Trunks, Cell et Vegeta, dans les versions japonaises, disposaient également de surcarton, que nous n'avons pas en Europe pour des raisons soi-disant écologiques. Juin 2013, du coup, sortie japonaise, et août 2013, sortie européenne, Frieza Final Form, qui lui aussi dispose d'un surcarton dans les versions japonaises. Voilà. Donc lui, il a un petit rocher et une forme d'attaque. Là, on peut voir vraiment que la figurine Bandai s'arrache le dos et se dit waouh, faut qu'on fasse des figurines hype. On arrive en juillet 2013 et vous savez ce qu'il y a au mois de juillet? Ben oui, les fameuses SDCC. Et du coup, la troisième SDCC, cette troisième exclusivité, n'est autre que la toute première, recolorée. Donc en import seulement, sortie en juillet 2013, la San Diego Comics Con 2013, Piccolo.
Piccolo avec des coloris vraiment magnifiques. Ah bah moi je vois que le mien a les deux bras d'arraché, c'est parce que j'avais dû la positionner avec les bras fermés. Voilà. Donc toujours ce petit car design de boîte qui est assez sympa. Là on va passer en octobre 2013 et du coup en décembre 2013, Krillin dans la version française. Moi j'ai une version asiatique, japonaise, avec le surcarton. Voilà, c'est ça que j'appelle un surcarton. S'en suivra en avril 2014 en sortie japonaise et du coup en juin 2014 en France, enfin Europe, Goku. Moi j'ai la version japonaise avec son fameux surcarton. En juin 2014 et du coup en septembre 2014 sortira notre Android préféré, notre cyborg sexy, la femme du magnifique combattant sans nez, C18. Moi je l'ai en version japonaise avec son surcarton également. On est en juin 2014. Vous savez ce qu'il y a donc en juillet 2014. Dites-moi en commentaire ce qu'il y a en juillet 2014. Allez, dites-le moi. Vous le savez. Bon, on a eu Goku, on a eu Gohan, on a eu Piccolo. Et la quatrième SH qui est sortie de manière différente. Bah, oui, le prince des Saiyans. Et là, on a Vegeta. Vegeta SDCC, sorti en juillet 2014 lors du salon du San Diego Comics Con, avec une coloris très spécifique, une coloris qu'on m'a expliqué maintes et maintes fois et que je n'arrive pas à retenir. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans la Space Pod. C'est la coloris originale du manga, il me semble que c'est ça. Je vais écrire ici si c'est pas ça. Donc cette figurine est magnifique. Les coloris sont sympas et là on voit vraiment qu'au niveau du design du visage ils ont quand même eu une nette amélioration. En octobre 2014 sort au Japon le jumeau du droïde C18, donc là on a l'Android C17 qui sort sur le territoire européen en décembre 2014. Donc moi comme pour sa sœur j'ai la version japonaise. J'ai la surboîte qu'on n'avait pas en Europe. Novembre 2014, au Japon, nous sort un monstre. Pas n'importe quel monstre. L'ennemi, l'antagoniste favori de la licence. Vous l'aurez reconnu, bien évidemment. C'est comme ça. Brocoli. Broly. Voilà. Donc là, on a la version V1 de Broly. Alors là, je vais me permettre de l'ouvrir pour vraiment que vous puissiez voir le monstre que c'est par rapport aux autres figurines. Enfin voilà, on a vraiment un level up de taille, de volume. Et donc là, on a Broly V1, parce qu'on a eu plusieurs Broly. D'ailleurs, la couleur de cheveux, la coloris fait plutôt penser à l'OAV numéro 9, plutôt qu'à numéro 10, pardon, plutôt qu'à l'OAV numéro 8. Voilà. Donc janvier 2015 arrive sur notre sol français ce mastodonte. Je peux vous dire qu'on avait tous la hype. Bien évidemment, quelle ne serait pas, excusez-moi, la licence Dragon Ball Z avec C17 et C18 sans leurs copains C16. Donc là, C16, effectivement, on peut voir que par rapport à C17, la boîte est un peu plus grande et un peu plus large. C'est normal, le personnage est un peu plus volumineux. Et donc, du coup, sortira en février 2015 au Japon, C16, et en avril 2015 sur le sol européen. La 20e SH Figuarts, déjà. Ça fait déjà 5 ans que la licence tourne, tout fonctionne, et nous avons le droit enfin à Vegito, selon comment les fans aiment le dire. Avril 2015 sort sur le sol japonais avec ce surcarton
ce Végito, et en juin 2015, Végito en Europe et en France. Donc nous étions en avril 2015, et du coup en juin 2015, c'est un peu une année d'anniversaire pour Tamashii Nation, et Bandai en l'occurrence, parce que la gamme fête ses 8 ans. Et 8 ans dans le domaine de la figurine, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un level up, c'est un cap. Et pour marquer le coup, Tamashii Nation décide de faire un world tour et s'arrête dans une ville d'Amérique du Sud, à Mexico principalement, et nous sortent un salon spécifique Tamashii World Tour Mexico. Et nous sortent une figurine non pas éditée comme sur les salons à 6000 exemplaires, mais une figurine exclusive de 500 exemplaires. Et oui, à ce jour, et à ma connaissance, c'est toujours la SH Figuarts avec l'édition la plus limitée. C'est la plus rare. Et elle est ici. La SH Figuarts Sangoku du Tamashii World Tour Mexico Arc Freezer. Donc moi, elle est dans une boîte acrylique. C'est la seule, puisque au vu de la rareté et de son prix, je l'ai acheté comme ça. Mais du coup, c'est la seule qui est comme ça. Bien évidemment, pour les fans qui n'auraient pas pu se la procurer, Bandai est malin et décide dès juillet, soit un mois après, dès juillet 2015, au San Diego Comic Con de 2015, de nous sortir la même figurine avec juste un packaging différent. Mais cette fois-ci, limité à 6000 exemplaires. En import seulement. Donc là-dedans, ce sont les deux mêmes figurines avec les deux mêmes numéros de série. Il y a uniquement le packaging qui diffère. Et une somme de prix plus que colossale qui les différencie. On laisse passer l'été 2015 et nous arrivons donc en septembre 2015 sur le sol japonais pour que cette figurine de Ultimate Gohan sorte. Elle sortira 2 mois plus tard, en novembre 2015, sur le sol européen. Et c'est la première fois qu'on a un Gohan adulte, et je peux vous jurer qu'il déchire. Il est magnifique, on le voit ici, il est sublime. Nous arrivons donc en octobre 2015, où sort enfin la première figurine Dragon Ball Super. Sortie en décembre 2015 sur le sol européen, nous avons donc Sangoku Super Saiyan Blue du film Résurrection F. Moi j'ai une version française, mais sur le sol japonais, elle avait également son surcarton. Alors je le précise parce que toutes les figurines n'ont pas le surcarton, même sur le sol japonais. C'est la première de sa gamme en DBS. Elle n'a pas rencontré un très très grand succès. Pourtant, moi je la trouve sympa. Mais bon, c'est comme ça. Dans la continuité du film Dragon Ball Super, la résurrection de Frieza, nous avons le même mois, octobre 2015 sur le sol japonais et décembre 2015 en Europe, avec un surcarton pour les versions japonaises. Pourtant, celle-ci est une version japonaise, on le voit ici au sticker. Je n'ai pas le surcarton de celle-ci, que je m'étais procuré d'occasion. Donc Freezer Golden. Voilà, donc là vraiment un véritable level up également sur les peintures, les coloris. C'est beau, hein? Je vous ai donc présenté les 25 premières SH Figuarts de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Il est peut-être un peu plus bref, un peu plus court que les autres, mais vu que c'est un épisode qui va durer sur 6, 7, 8 épisodes, parce que là, à ce jour, à l'instant T, nous avons 160 SH Figuarts Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT également, recensés, plus les précos des 8 mois qui sont à venir. Donc je pense qu'on va même avoir bien plus que 6 épisodes, mais à ce jour on a 6 épisodes de prévu tout du moins. Voilà. Et ben, n'hésitez pas
à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver ici ou ici, à liker cette vidéo, à la partager, à mettre un commentaire s'il vous plaît. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Tchou les collectionneurs.